Salut l'équipe et bienvenue dans le Sécanto. Là, normalement, tu es en train de te demander, mais c'est quoi le Sécanto? C'est très simple, camarade. Le Sécanto, c'est un podcast débat entre trois amis sur l'actualité du TFC. Généralement, quand on se voit, on parle de foot. Quand on s'écrit, c'est souvent pour parler de foot. On partage des moments de foot ensemble. On est souvent en désaccord sur les sujets liés au foot. On s'est dit, pourquoi pas créer notre podcast foot. Et comme on est tous les trois issus de la région toulousaine, on s'est dit, on va faire un podcast sur le TEF. Une fois le projet mis sur la table, il a fallu trouver notre ligne directrice. On a discuté, on a échangé sur ce que l'on aimait et ce que l'on aimait moins des différentes émissions de radio ou podcasts que l'on écoutait. Rapidement, on s'est dit que l'on ne voulait pas faire de podcast débrief de match chaque semaine, parce que c'est pas forcément ce qui nous anime. Et puis, il y a des groupes qui le font et qui le font déjà très bien. Nous, ce qu'on aime, c'est débattre, échanger nos idées et notre vision sur le foot. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'on allait faire un podcast débat sur l'actualité du TFC une fois par mois. Bien sûr, on évoquera et on se basera sur les matchs, sur les performances des joueurs et les actualités du mois. Bien évidemment, rien n'est figé, on fera évoluer les choses en fonction de nos envies et aussi selon vos retours, donc n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu moins plu. On n'oublie pas que notre but premier est de partager un bon moment ensemble autour du foot. Donc maintenant que vous connaissez la genèse de ce podcast, il devient officiellement votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Avant de donner le coup d'envoi de ce premier match et sans vous faire attendre plus longtemps, je vais vous présenter les deux titulaires indiscutables de ce podcast. Tout d'abord, notre premier protagoniste, il est l'abonné du virage Bristaton, aussi à l'aise dans les phases défensives qu'offensives. Il est le box-to-box de ce podcast. Benji, c'est à toi. Ah, attends, excuse-moi, j'étais en train de chercher les mouchoirs, ça me donne envie de chialer cette présentation. Elle est magnifique. Comme dirait Duprat, c'est juste beau. Non, mais écoutez, ouais, pour me présenter rapidement, donc moi j'ai 35 ans, je m'appelle Benjamin, je supporte le TEF depuis la saison environ 2004-2005. Donc petite anecdote, hein, avec mon frère de scout, à l'époque j'ai acheté le maillot de Lucien Aubé. Dany, tu sais où il a terminé, hein, Lucien Aubé? Ouais, il a Il a terminé terminé. en prison. Prison Et FC. voilà. Donc voilà, pour vous donner un peu mon niveau de flair sur les bons joueurs, ça se résume à ça. Sinon, voilà, comme tu l'as dit, Greg, je suis abonné depuis la saison dernière au TEF, Virage Bristaton, avec une ambiance exceptionnelle, comme on a pu le voir sur ces deux De dernières folie. années. Et donc j'ai repris l'abonnement cette année-là, et ça promet, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'on avait passé la barre des 10 000 abonnés. Mm. Donc, sans compter les réabonnements qui sont en cours, je pense que ça va être pas mal du tout. Donc voilà, prêt à avoir le TEF en Coupe d'Europe l'an prochain. Notre deuxième protagoniste, quant à lui, est plus tranchant, plus dur sur l'homme, avec un sens tactique aiguisé, sans nul doute le meneur d'hommes de notre équipe, Dany. Salut l'équipe, salut les gars. Ben, écoutez, moi c'est Daniel, j'ai 35 ans aussi. Je vais faire une bref présentation. Je suis né à Toulouse, je suis toulousain pur souche. J'ai commencé à suivre le TEF à partir du moment où ils sont descendus en national et qu'ils ont fait toutes les remontées, la fameuse épopée des Pichoun. Voilà. Pour la petite anecdote, moi, mon premier match au Stadium, c'était saison 2004-2005 ou 2005-2006, je sais plus exactement. On joue contre Lyon et on perd sur un vieux but de Vicage Dorasso du milieu de terrain. Voilà, bon, un peu deg de ce match, mais en vrai, Beau souvenir. j'ai vécu. Ouais, c'était un beau souvenir parce qu'en fait, j'étais avec les Indians pour ce match et j'ai quasiment pas trop suivi la rencontre et j'étais à fond avec les supporters à balancer les chants et tout ça. Et ben voilà. Et puis après, moi, je suis éducateur à la base. J'ai de 2007 à 2014. Et pour finir, ben voilà, justement, ma dernière saison, je l'ai fait avec la D2 féminine du TEF quand Soria Belkadi était la coach. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui passer un petit coucou, qui a terminé troisième de la D2 féminine avec Montauban cette année. Donc voilà, si un jour elle nous écoute, ben, je lui passe un coucou. Merci Dany pour Voilà. cette présentation. Et pour finir, je serai là pour animer, organiser, voire recadrer le débat si nécessaire. Je sens qu'avec les deux loustiques, je vais avoir du boulot. Bien évidemment, je vais donner aussi mon avis sur les différents sujets. Donc, je vais faire comme mes deux compères, je vais faire une rapide présentation. Donc, je m'appelle Greg, j'ai 34 ans. On va poser les bases directement. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est mon club de cœur. Ouh! Ça rappelle de bons souvenirs à Benji, tout ça. Du coup, en tant que Français avec des origines portugaises, voilà, j'étais fan de Paoletta. Donc, du coup, voilà, je vous fais pas un dessin sur le Ouh! lien. Ah non, merde.
C'est maintenant qu'il faut qu'on parle de Cissé, Pauletta et tout ça, Benji, ou c'est bon? Ah, ouais, on va se Parce que garder ça là, pour on en a plus pour tard. toute la nuit, là. Autrement. Eh oui, c'est pour ça. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu mon lien avec le PSG. Mais par contre, en revanche, voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir un lien avec le TFC. Voilà, parce que déjà, je suis issu de la région toulousaine. Donc forcément, ben, comme Dany, hein, les premiers matchs pro que l'on va voir, ben, c'est au Stadium. Moi, j'ai un grand frère qui est un très grand fan du TFC, qui est abonné. Donc, du coup, voilà, j'ai toujours regardé le TFC en parallèle. J'ai suivi les résultats saison après saison. Voilà, c'est un club que je respecte énormément. Moi, je me définirais comme un sympathisant du TFC. Du coup, quand on a lancé l'idée avec les copains de faire le podcast, ils m'ont dit OK, tu participes, mais par contre, on te met le rôle d'animateur. Voilà, puis tu es supporter du PSG, tu vas l'animer, tout ça. Donc, j'ai dit allez, OK, je me Punition suis lancé. directe. C'est ça, punition directe, sanction. Donc, du coup, j'ai dit vas-y, je me suis lancé avec eux directement dans l'aventure. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'espère pouvoir apporter à ce débat, ça va être un peu de recul, voilà, avoir un avis extérieur sur ce qui se passe au club. Voilà, je serais peut-être amené à être, voilà, peut-être un petit peu plus dans la contradiction. Je vais aller chercher les copains, je vais aller les taquiner un petit peu sur le TFC. Donc, voilà un petit peu l'équipe pour la présentation. Et juste pour ajouter un petit truc sur ma présentation que j'ai oublié, on a vécu avec Benji un match mémorable. Oh Euh, putain, oui, c'est vrai. C'était dans quel bar? C'était dans le bar d'en face pour le match du maintien contre Angers. Et c'était une soirée exceptionnelle qui a terminé avec un mètre de Jägerbomb. C'était des émotions complètement folles. Et ça a surtout terminé avec un maintien du TFC improbable sur un coup franc Exactement. de Et c'est Monsieur Boudigère. pied gauche. Enfin bref, voilà, c'était pour dire que même dans la douleur, ils nous ont fait vibrer. Ah, c'était un grand moment du TEF aussi. Mm. Ouais, Donc maintenant que voilà. les présentations sont faites, chers intervenants, chers auditeurs, chaussez vos meilleurs crampons, car aujourd'hui, on vous amène avec nous sur le terrain pour faire le bilan de la saison du TFC. Pour ce faire, nous allons partager nos débats en 4 phases. Il y aura la première phase où nous ferons le bilan de l'équipe, la deuxième phase où on fera le bilan des joueurs avec des focus sur les performances individuelles de cette saison. La troisième phase sera consacrée au bilan du club dans son ensemble et on finira par une petite projection sur la saison à venir. Est-ce que c'est bon pour vous, les gars? Yes, c'est Yes, c'est parti. bon.